Écoutez, Sirot Relek, tête, deuxième sira sur Sukkot. Dans la paracha de Hémor, on évoque la fête de Sukkot en disant le premier jour, on ne doit pas travailler, et le premier jour, on doit prendre les 4 espèces et se réjouir avec cette mitzvah. Et donc, dans ces deux versets, on dit le premier jour, Bayom Arishon. Et la Gemara dit par le mérite de ces deux mitzvot où c'est écrit Bayom Arishon, on va mériter deux choses sur lesquelles on dit aussi Rishon, le Beth Amikdash et le nom de Mashiach. Le Maracha dit mais quel rapport avec Rishon? Ici, le lien, il est juste par rapport au mot Rishon, mais on ne voit pas de lien directement avec la fête de Sukkot. Et en vérité, le Beth Amikdash, il est appelé Sukkot, Vaï Beshalem Sukkot, il y avait à Jérusalem une Soukha, la Soukha de Dieu. Donc le Beth Amikdash, il est appelé Soukha. Et le nom de Mashiach, on dit que le Gemara dit que le Mashiach s'appelle Menachem et qu'il va consoler et réjouir le peuple juif. Et donc c'est lié à la joie des 4 espèces. Alors dans ce cas, si le lien il est par rapport à la Soukha, pourquoi on établit le lien avec le premier jour de Yom Tov de Sukkot? Et si le Mashiach, on fait le lien avec la joie, pourquoi on dit que c'est comparé à la mitzvah des 4 espèces au lieu de dire c'est juste la joie des 4 espèces? Pour comprendre tout ça, le Rabbi il explique un certain nombre de choses. D'abord, la soukha, il faut savoir que elle entraîne le fait que les murs et le toit de la soukha vont devenir quelque chose de saint. En général, dans les mitzvot, on a des objets de mitzvah, des objets de kedusha. Comme par exemple un tzitzit, c'est quelque chose qui sert à une mitzvah. On ne peut pas faire n'importe quoi avec, mais il n'est pas devenu saint lui-même. Avec les mitzvot, c'est ça en général. Et la soukha, on voit que le toit et les murs de la soukha deviennent saints. C'est pas juste un objet de mitzvah, un objet saint. Comme les tefilin ou un sefer Torah par exemple. Donc ça c'est la particularité de la soukha. Maintenant, les 4 espèces ont une autre particularité. En vérité, on sait que chaque chose avec laquelle on peut faire une mitzvah, c'est que la chose elle-même, elle est apte à faire une mitzvah. Si on fait des tzitzit avec la laine, c'est que la laine est quelque chose de naturellement plus raffiné au point qu'on peut faire une mitzvah avec. Et donc c'est la même chose avec chaque objet de mitzvah. Mais ça on le voit encore plus dans les 4 espèces. Parce qu'en vérité, on voit l'idée d'unité dans ces 4 espèces. On voit le hétrog qui reste sur l'arbre pendant les 4 saisons de l'année, et il se nourrit de ces 4 saisons, il va unir ces 4 saisons-là. Les branches de saule qui ne poussent que à plusieurs, que en endroit où il y en a beaucoup qui poussent. Les feuilles de myrte qui vont pousser que 3 à chaque fois, 3 par 3. Et les feuilles du palmier et du loulav qui sont toujours collées. On voit cette idée d'unité, que c'est des espèces qui sont plus raffinées et aptes à faire une mitzvah avec. Donc dans la soukha et les 4 espèces, on voit que la mitzvah elle-même, elle devient un niveau de sainteté plus grand, plus évident. Mais la différence, c'est que la soukha, cette sainteté des murs et du toit, elle ne s'applique que lorsque la fête commence et qu'on commence à faire la mitzvah de manger, de s'asseoir dans la soukha. Alors que les 4 espèces, avant même qu'on fasse quoi que ce soit avec, le fait même de les préparer, le fait même qu'elles existent, elles sont déjà à un niveau de sainteté très grand. Et en vérité, ça correspond à 2 niveaux d'unité. Il y a l'unité de la soukha où chacun rentre dans la soukha, on est tous différents, mais on est tous ensemble. Les différents membres de l'homme sont tous ensemble dans la soukha, même s'ils ont tous des fonctions différentes. Et on ne fait plus attention aux détails. Chacun est logé à la même enseigne, chacun est pareil. C'est une unité, mais qui fait abstraction de tous les détails. Alors que dans les 4 espèces, on a l'unité dans le détail. Chaque chose est différente, mais malgré leurs différences, elles peuvent s'unir. Alors l'unité dans le détail, ça représente le monde. Le monde, c'est la diversité, c'est la pluralité. Mais malgré tout, il y a l'unité de Dieu qui est cachée derrière et qui unit tout ça. Et c'est pour ça que la sainteté, elle est sur ces choses-là, sans qu'on fasse rien. De manière naturelle, dans le monde, l'unité de Dieu, elle brille. Alors que pour la soukha, comme c'est une unité de Dieu qui est séparée des mondes, qui est au-dessus des détails, au-dessus de la pluralité, alors on ne peut la tirer et la rendre véritablement concrète que par l'accomplissement d'une mitzvah, parce que la mitzvah c'est quelque chose de beaucoup plus élevé, donc on peut amener cette unité uniquement grâce à la mitzvah en commençant la mitzvah de la soukha. Et donc bien sûr il y a une qualité supérieure dans cette unité, dans le détail. Parce que pour cette unité-là, alors l'unité de la soukha, c'est une unité qui est opposée et contraire au détail. Il y a le détail qui s'oppose à l'unité, l'unité qui s'oppose au détail. Il y a une unité plus profonde et plus élevée où l'unité et le détail peuvent s'unir. Et ça, c'est beaucoup plus puissant, c'est la mitzvah des 4 espèces du lulav. On n'est pas en train de dire que chaque détail va être annulé par rapport à la mitzvah en elle-même, à l'unité de la mitzvah. En vérité, chaque détail est imprégné profondément de cette unité-là. L'unité brille même dans les détails. Et c'est ça qui est beaucoup plus fort. On a évoqué au début le fait que ce soit le jour de Yom Tov, du premier Yom Tov de Sukkot. A priori, c'est un Yom Tov, c'est un jour de semaine. Comment on va le transformer en quelque chose de saint? Normalement, c'est parce qu'il y a des dévoilements pendant la fête, etc. Mais Sukkot, on sait que c'est quelque chose qui est superficiel, qui entoure. Comment on va
rentrer concrètement le fait qu'un jour de semaine va devenir un jour saint. Mais ici, l'unité, elle va pénétrer tous les détails de la création à tel point que, à l'image des murs de la soukha qui vont devenir quelque chose de saint, alors le temps lui-même qui était pas saint pourra devenir quelque chose de saint. Et on avait comparé ça au Beth Amikdash, que le Beth Amikdash, c'est un endroit matériel, mais on va faire de cet endroit un endroit saint. C'est un peu cette même idée, c'est pour ça qu'on compare ça au Yom Tov, au temps de Yom Tov de Sukkot. De la même manière, on avait évoqué le Mashiach. On a comparé le Mashiach aux 4 espèces. Parce que Mashiach, comme on a dit, son nom est Menachem, il va consoler, réjouir le peuple juif. Il va nous montrer à quel point l'exil lui-même était quelque chose de bénéfique. Il va nous faire voir le bien dans l'exil lui-même, dans le détail et la matérialité de l'exil lui-même. Il va nous faire percevoir quelque chose de bien. Et ça, c'est l'unité dans le détail.